Vous êtes bien sur Challenge TV. Bienvenue dans votre journal des actualités de la semaine. La découverte des munitions à Banter a occupé les discussions cette semaine. Nos reporters ont recueilli les avis des citoyens béninois sur l'affaire. Vous les entendrez. Les professionnels des médias ont été à l'honneur en début de semaine avec la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse. Le thème de la journée, la place du Bénin dans le classement des Reporters sans frontières, les conditions de travail des professionnels des médias sont autres quelques sujets abordés par Basile Chibozo, président de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias, PADEM Bénin. Nous proposerons un extrait de son entretien. Un mois après avoir attiré toutes les attentions dans les violences préélectorales, la ville de Banter repart d'elle avec la découverte de 70 000 munitions de cartouches. C'est ce qu'a annoncé le procureur spécial de la Criette, Mario Mentonou, lors de sa sortie du 1er mai. Au lendemain de cette sortie, Ian Sakodekon a promené son micro auprès de quelques citoyens. Voici ce qu'ils pensent de cette énième affaire. Vraiment, c'est écœurant et c'est vraiment déplorable. Ça touche le cœur quand j'ai eu les images et je me suis dit, nos politiciens, qu'est-ce qu'ils veulent? Et je vais profiter de vos micros pour pouvoir dire un bravo à notre police républicaine. Sinon, sans eux, qu'adviendrait le pays dans peu de temps avec tout ça. Même si ce n'est pas destiné pour le Bénin et que c'était en transit pour aller dans un autre pays, ça ne rassure pas les investisseurs au niveau de notre pays. Ça ne permet pas le développement. Ça n'honore pas le pays au plan international. Que les enquêtes se mènent et qu'on découvre la source d'où viennent ces choses-là, qu'on les découvre. Si c'est nos politiciens béninois, il faut punir sévèrement. En tant que citoyen, tel que les faits ont été produits, si c'est vraiment une affaire réelle et il n'y a pas une main invisible, ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant exauce notre prière. Je suis sûr que les enquêtes là vont aboutir. Et tout ne suffit pas de dire au peuple qu'il a fait ci, il a fait ça, et après l'affaire là est enterrée. J'ai suivi avec attention la sortie du procureur Mario Mentonou. Et par rapport à cette prise de près de 70 000 munitions. Et cette prise intervient dans un moment où nous venons de sortir pratiquement d'une crise. Et cette prise également a été trouvée dans une zone où il y a, je peux dire, de la rébellion. Et c'est un peu dommage pour notre pays. C'est un peu dommage de constater que nous sommes en phase avec des gens qui ne veulent pas lâcher. On ne va pas seulement demander au président Patrice Talon de ramener la balle à terre, alors que de l'autre côté, ils sont en train de s'armer. Je demande à chacun d'avoir raison gardée et que ce qui devait nous préoccuper en tant que Béninois, c'est le développement du Bénin. Le porte-parole du gouvernement, Alain Orola, dans son point de presse, d'après le Conseil des ministres, a indiqué que le gouvernement suit le dossier de près et attend aussi les suites de l'enquête. On poursuit ce journal avec l'occupation des espaces publics. Le passage supérieur de Ruiro est l'un de ces endroits qui servent de reposoir à certains et de dortoir à d'autres, ce qui offre un décor de bazar. Christelle Adra pour le reportage. Nous ne sommes pas dans un marché ni dans une gare routière et encore moins sur une piste normale de circulation. Nous sommes à la barrière Weiho, sous le passage supérieur qui chapeaute les routes venant des quartiers Vaudier et Kadjeon. Ici, l'espace est partagé entre vendeurs, réparateurs de chaussures, conducteurs de véhicules et passants. Certains y font leurs activités, ce qui offre un décor de bazar. Nous nous promenons sous le soleil pour vendre. À une certaine heure, nous venons nous reposer sous le passage supérieur. Parfois, nous vendons presque tous nos marchandises en s'installant ici. Pour d'autres, c'est un reposoir pour prendre de bon air. Après nos courses de la mi-journée fatiguées, on vient se reposer ici. Par exemple, les gens se reposent sous l'échangeur de Godomé. C'est pour cela que nous en faisons autant ici. La police ne nous dit rien car aucune loi n'interdit de se reposer sous le passage à niveau.
mais les vendeurs sont parfois dérangés. Pour d'autres encore, c'est un raccourci pour aller vite, qu'on soit piéton ou conducteur d'engin. Ce riverain évoque le risque d'accident, ce qui, selon lui, justifie l'intervention de la police parfois. Il y a des engins à 2 roues qui passent par ici et la vive allure avec laquelle on les voit passer pourrait compromettre ceux qui sont venus se reposer. Et donc c'est certainement pour ces raisons probables que les forces de l'ordre, à un moment donné, viennent renvoyer les gens. Au-delà de tout ceci, l'occupation anarchique que font certains usagers des lieux pose un problème d'insalubrité par endroits, car des demeures de fortune sont érigées ça et là. Des fois, il y a les fous aussi qui se promènent, qui se mettent là avec leurs bêtises, tout ça là, dans des ordures par-ci par-là sur le chantier là. Ce qui dégrade la beauté de ce joyau d'entretemps. Mais entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, le civisme doit l'emporter. En attendant, les anciennes pratiques continuent. Mais jusqu'à quand? On l'annonçait dans le sommaire. Les professionnels des médias ont célébré la journée mondiale de la liberté de la presse. L'information comme bien public est le thème de cette année. Que pense la PADEM Bénin du thème? Quelle est sa position par rapport au classement de Reporters sans frontières? Que pense la plateforme des conditions de travail des journalistes béninois? Quel appel la PADEM Bénin fait-elle à l'endroit de la RAC et du gouvernement? Voici les questions auxquelles Basile Chibozo a répondu dans un entretien. Suivons-le. Le thème de cette année, c'est un thème qui est plus ou moins holistique. Tous les compartiments de la presse et tous les composants de la nation doivent faire attention pour que l'information, qui est une information et qui est un bien public, soit une information vraie, une information de qualité, qui puisse aider une nation à se développer, plutôt qu'une information qui détruit, qui diabolise et qui déstabilise une nation. Et ça, tout le monde doit y contribuer, y compris les gouvernants, mais beaucoup plus les professionnels des médias. Le rapport de Reporters sans frontières qui nous déclasse d'un point cette année et qui nous dégringole depuis un certain nombre d'années, doit nous amener tous à réfléchir. Nous devons tout faire pour que les éléments qui ont été identifiés dans le rapport connaissent des améliorations au niveau de tous les acteurs des médias. Nous vivons dans un environnement économique difficile pour les organes de presse et qui impacte aussi les professionnels qui travaillent. Ce qui est vrai au niveau du privé, là aussi au niveau du public, ils ont aussi des problèmes. Dans cette journée, on doit pouvoir évoquer tous ces éléments-là pour respecter un peu la convention collective qui a été instituée. J'en profite pour lancer un appel aussi aux acteurs des médias qui doivent aussi tout faire pour trouver eux-mêmes, par eux-mêmes, les issues, les possibilités pour s'affirmer au niveau de leur métier. L'autre appel que je voulais lancer à la RAC, c'est la mise en place du fonds d'appui des médias. Depuis 5 ans déjà, il y a une sorte de parenthèse qui a été mise au niveau de toutes ces possibilités-là. 5 ans après, il est juste bon que pour le prochain quinquennat, ça soit le printemps de la presse. C'est le souhait que moi je voudrais émettre au niveau du président Talon qui vient d'être élu avec brio et brillance. C'est le message que la PADEM Bénin tient à lancer en ce jour particulier et déterminant pour le monde des médias. Un sujet plus sensuel pour clore ce rendez-vous, le port de pelle, souvent considéré comme réservé aux femmes et utilisé comme un bijou de séduction, de beauté. Les pelles vont au-delà de ces considérations. Dieudonné Sodabi a rencontré femmes, hommes âgés, jeunes dames et joailliers, suivant son reportage. Le port de perles en Afrique est une pratique culturelle. Portée à la taille, au cou, aux genoux, aux pieds et parfois comme boucle d'oreille, les perles sont très souvent considérées comme des bijoux réservés aux femmes. C'est ça qui fait la différence entre femmes et hommes. Il peut y avoir des jumeaux, sexe masculin et sexe féminin. Mais celle qui est femme, à un âge donné à partir de 3 ans déjà, on commence par l'embellir avec les perles. C'est ça qui fait la différence des sexes. Les perles, c'est pour les femmes, mais ce n'est pas pour les femmes seules, c'est pour tout le monde. Elles sont considérées comme un outil de communication, de séduction. Le cliquetis des perles a un effet sur l'homme.
Bon, ate sont des gants. Bon, sont des dalo. A photo ya yale alimeto ya yale yo. Eko in buko bipeton. Tu bon mi ado mi na ko ko ba na ko ndigbe yo e o suene yo. Eko fanwe. Les femmes nous excitent à travers les pelles. Si je m'approche d'une femme, je la caresse, je ne trouve pas les pelles là, c'est tout comme l'amour diminue quoi. Dame Nadine, par exemple, les potes. Port des pelles d'abord à la hanche, c'est une bonne chose. J'aime porter d'ailleurs parce que d'abord ça fait ressortir la beauté physique. Par contre, Fosta, non. Elle explique cela par sa compréhension du port de perles. On m'a inculqué, les perles sont pour les femmes mariées. Donc, pour le moment, je n'en porte pas. Les perles, ça nous aide à donner de couleur à notre beauté féminine. Donc, ça valorise la femme. C'est quand même l'expression d'une richesse, les perles. D'une extrême variété, les perles auraient des vertus mythiques et un pouvoir curatif et protecteur. Nous, nous, bon, ano doje. Aliwe wa benu e bodo nu wa hawe. Ba ime hoho de go. Ena roje ten kwiwe yo ni no alinuwe. A doje ni ali yo. De ali yo do nu wa hawe ambakpo. Je do fine nu me onliwe, boni li je liwe. Boni e onwe nja na sen do melo. Ba a doje to e kwiwe, kwi ne ni odali. Malheureusement, il est très fréquent de voir des perles de certaines de ces femmes qui les portent encore d'être exhibées. Ceci est une autre histoire. Ainsi se referme cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis au Bénin et à l'extérieur.